L'épopée de Gilgamesh, contexte historique. L'épopée de Gilgamesh est le plus ancien texte littéraire connu. Voyons tout d'abord qui était Gilgamesh. Gilgamesh aurait été un roi de la première dynastie d'Uruk. Il aurait donc vécu en Mésopotamie aux alentours de 2650 avant Jésus-Christ. Ce règne est malgré tout très certainement légendaire. Gilgamesh est dans les plus anciens textes connus le concernant une divinité des enfers. Il s'agit toujours d'un héros ayant obtenu ce rôle après avoir échoué à trouver l'immortalité. Mais rien ne laisse présager qu'il s'agisse d'un roi. C'est sous la troisième dynastie d'Ur, aux alentours de 2100 avant Jésus-Christ, que les monarques en font un roi, listé dans les généalogies royales. Et en faisant de ce roi leur ancêtre, ils assoient ainsi leur pouvoir en se donnant une ascendance divine. Gilgamesh devient à cette période un héros populaire. Si les premiers récits écrits mettant en scène Gilgamesh datent de la troisième dynastie d'Ur, c'est sous la dynastie suivante, la première dynastie de Babylone, aux alentours de 1700 avant notre ère, que l'épopée est réalisée. Notez bien que la troisième dynastie d'Ur est antérieure à la première dynastie de Babylone. La capitale s'est déplacée de Ur vers Babylone. La famille de Gilgamesh est aussi portée au nu. Son père ainsi que son grand-père maternel sont aussi des héros d'épopée. Ces deux personnages sont considérés comme les deux rois ayant précédé Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh n'est pas le seul grand texte mésopotamien à être parvenu jusqu'à nous. Parmi ceux-ci, nous pouvons noter deux codes juridiques les plus vieux connus, le code d'Ur-Nammu et le plus connu, celui de Hammurabi, fondateur de la première dynastie babylonienne. Les instructions de Shuruppak sont des conseils philosophiques, faisant de ce texte le plus vieux livre de sagesse connu. Enfin, notons que l'auteur, Enheduanna, prêtresse et princesse sumérienne, réalisatrice de plusieurs hymnes pour la déesse Inanna, connue aussi sous le nom d'Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre. Il s'agit de la première fois qu'un auteur est crédité pour sa réalisation.